Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour Angleterre-Sénégal pour faire le débrief de cette rencontre. Je pense que ça va être un débrief assez rapide parce que le Sénégal est passé à côté et que l'Angleterre en a bien profité en étant très réaliste. Victoire de l'Angleterre 3-0 dans cette rencontre, ce qui fait que l'Angleterre rencontrera la France. On essaiera de se projeter sur ce quart de finale. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas à aller voir également, à écouter EPS 2.0. Angleterre-Sénégal, un match qui pouvait être alléchant vu ce qu'avait proposé le Sénégal face aux Pays-Bas. Ça a tenu 30 minutes, la promesse. Au bout de 30 minutes, les Sénégalais se sont écroulés sur le premier but qu'ils ont encaissé. Et après, ça a été très compliqué derrière. Ils se sont fait bousculer, les Anglais, pendant 30 minutes. Ils avaient beaucoup de mal à produire du jeu et puis ils marquent les deux buts quasiment coup sur coup. Le Sénégal n'a jamais réussi à réagir. Un peu trop naïf défensivement le Sénégal. Et les Anglais en ont marqué un troisième. Mais ça va être le match des mobilettes, le quart de finale Angleterre-France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'Angleterre dans le jeu, c'est pas parfait non plus. Défensivement, c'est peut-être un peu plus solide que l'équipe de France, mais dans le jeu, je trouve que c'est moins bien du côté de l'Angleterre par rapport à la France. On commence tout de suite par l'Angleterre. Du côté de l'Angleterre, vraiment les 30 premières minutes sont très très compliquées. Ils se font énormément bouger. Par exemple, ils n'arrivent pas à trouver Saka. Ils n'arrivent pas à trouver Harry Kane. On voit beaucoup Bellingham et Phil Foden. Declan Rice également est très discret. Et puis après, vous avez le premier but qui est contre le cours du jeu, mais alors complètement de la part de Henderson. Harry Kane qui récupère aussi le ballon où les Sénégalais sont beaucoup trop naïfs sur ce deuxième but. Et après la situation en deuxième mi-temps leur est beaucoup plus favorable. C'est pas la même Angleterre en première en deuxième mi-temps. Le fait d'être devant, mené 2-0, ça soulage énormément cette équipe. Qui a eu quand même pendant 35 minutes une domination stérile, c'est-à-dire ils avaient le ballon mais ils ne savaient pas quoi en faire, il y avait énormément de soucis, ils n'arrivaient pas à créer du mouvement, ils n'arrivaient pas à créer des intervalles, à créer des trous. Ça, il faudra s'en servir du côté de l'équipe de France, c'est-à-dire que si vous bloquez quelques joueurs qui sont un petit peu créatifs dans cette équipe d'Angleterre, c'est pas la défense qui va faire des longs ballons. La défense, Maguire, Stone, Shaw et Walker, c'est pas des grands talents en termes de passe, c'est pas des joueurs qui sont très créatifs et ça s'est senti. Et ça, c'est un petit peu un problème parce que si votre milieu de terrain est bien pris, pour trouver les mecs devant, ça risque d'être compliqué. Ils ont eu des soucis également en début de match sur les relances, sur les passes qui n'arrivaient pas toujours à destination, sur les relances qui étaient très compliquées quand les Sénégalais faisaient du pressing. Et puis après, il y a ce but qui vraiment leur apporte beaucoup de soulagement. Et l'équipe devient tout de suite un peu plus solide. On trouve Saka également qui marque le troisième but. On trouve par contre à ce moment-là un peu moins Phil Foden. De manière assez surprenante. On trouve Anderson, on trouve Bellingham, on trouve Harry Kane. Mais cette équipe d'Angleterre, je trouve que dans le jeu, c'est assez fragile et que si vous bloquez des joueurs clés, cette équipe ne s'en sortira pas. Et le fait la défense soit très basse, c'est-à-dire que les 4 joueurs ne montent pas, les latéraux ne montent pas dans cette équipe d'Angleterre, eh bien, on voit qu'à certains moments, c'est un problème parce que ça ne permet pas de créer du surnombre, de créer des intervalles dans la défense, de soulager un petit peu le travail que doivent faire les ailiers. Et il faudra faire attention également, c'est que vous avez les joueurs de devant, là, les 3 de devant, ils défendent pas non plus. Que ça soit Foden ou Saka, en défense, Saka il a tenté quelques fois mais il a fait des fautes. C'est pas Dembélé. Dembélé a mieux défendu, je trouve, face à la Pologne. Donc ça aussi, ça peut créer des gros déséquilibres qu'a pas réussi à profiter le Sénégal. Mais le Sénégal a quand même tiré 10 fois en proposant pas grand-chose offensivement dans cette rencontre. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Du côté du Sénégal, on voit qu'il manque un Sadio Mané parce qu'ils ont eu quelques offensives intéressantes, notamment le tir
que Pickford défend bien, mais en fait, il n'y a que à ce moment-là où Pickford a été mis en difficulté. C'est-à-dire souvent les tirs, ils passent au-dessus, ils cadrent très peu de frappes. Je crois qu'ils ont cadré une seule frappe, c'est celle qui arrive sur le gant de Pickford. 10 tirs, un seul cadré, c'est pas suffisant, mais offensivement, c'est un peu foufou, quoi. C'est pas très cadré. On se précipite, on fait dans les choix de tir, dans les choix de passe, dans les choix de course. On fait pas toujours le bon choix, vu qu'on se précipite. Et puis surtout, cette équipe, j'ai eu la même impression que face aux Pays-Bas en fin de match, c'est-à-dire que dès que l'équipe adverse a ouvert le score, c'était rideau. C'est-à-dire que l'équipe a absolument complètement pris un trou noir. Le deuxième but, il faut faire faute sur Harry Kane, c'est pas Harry Kane au début de l'action, mais il faut faire faute. Tu sais que tu es en sous-nombre face à l'Angleterre, il faut faire faute à ce moment-là. Bon, ils font pas faute et ils se prennent le deuxième but, et à 2-0, c'est plus le même match. Très clairement du côté des Sénégalais, parce que mentalement ils y sont plus. C'est frustrant pour les Sénégalais parce qu'ils tiennent 65 minutes face aux Pays-Bas. Là, ils font 35 minutes vraiment de qualité face aux Anglais, et ils sont déjà de retour à la maison. Pour un champion d'Afrique, c'est un petit peu décevant, d'être de retour en huitième. Surtout quand tu gagnes un match, deux matchs, pardon, mais il y a quand même Non, ils en ont gagné un, je ne sais plus le parcours du Sénégal. J'ai oublié ce qu'ils avaient fait. Le Sénégal pendant cette Coupe du Monde. Mais tu te retrouves à passer un petit peu à côté. Alors que tu fais un bon match face au Qatar. Bon, c'était assez facile, mais même face à l'Équateur, tu t'en sors bien. Dans un match qui n'était pas si évident. Et là, on a vu vraiment un manque de combativité dans cette rencontre de la part des Sénégalais. Il s'était passé un petit peu la même chose en fin de match face aux Pays-Bas. Vous avez tenu 70 minutes et après, derrière, c'était complètement écroulé. Là, ça avait fait un petit peu la même chose. Est-ce que c'est physique ? Et en plus, ils n'ont pas réussi à emballer le match. Ils sont menés 2-0 et en début de deuxième mi-temps, il faut attaquer, quoi. Et à un moment, il faut prendre des risques. Et ils s'en prennent quand même un troisième but en n'ayant pas réussi à relever le niveau du match, à augmenter le rythme. Donc ça aussi, c'est un petit peu triste et puis trop naïf défensivement. Du côté des hommes du match, du côté de l'Angleterre, moi je mets Foden, qui je trouve fait une bonne première mi-temps, et Anderson c'est pas mal aussi, mais Foden je trouve fait un bon match. Et puis moi je mettrais Declan Rice, qu'on a peu vu en fait pendant ce match. Il n'a pas été très présent. Du côté du Sénégal, moi je mettrais Sarr, qui a été, je pense, le joueur sénégalais le plus en vue offensivement. Et puis je dirais peut-être le milieu de terrain, Mendy ou 6, qui ont eu du mal à certains moments face aux joueurs anglais, et notamment sur le but. Faut intervenir beaucoup plus vite. Peut-être aussi que Diallo et Koulibaly sur le premier but, sur le deuxième but, la charnière elle est quand même trop facilement transpercée. Prochain match pour l'Angleterre, ça sera face à l'équipe de France. Pour moi, c'est un match qui sera intéressant d'un point de vue où ce sont deux équipes qui pratiquent le même jeu, c'est-à-dire un jeu de transition, qui ont des mobilettes devant qui sont très talentueuses et qui ont des défenses qui devront faire mieux. Que ça soit la France ou l'Angleterre, défensivement, c'est pas encore parfait. C'est ce match-là qui permettra de savoir laquelle de ces deux équipes est peut-être potentiellement championne du monde. Moi, je dirais que c'est pas le pire tirage pour l'équipe de France, ce quart de finale-là. Parce que c'est une équipe où il y a des espaces, et on sait très bien que l'équipe de France aime quand il y a des espaces. Par contre, il faudra fermer défensivement dans ce match quand les Anglais tenteront des choses. Et pour les Anglais, la défense, il va falloir réussir à bloquer Mbappé, et je pense qu'ils peuvent le bloquer qu'avec deux joueurs, parce qu'ils n'ont pas des joueurs qui sont assez rapides pour faire ça. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés d'utiliser deux joueurs. Ça peut débloquer des espaces pour Olivier Giroud ou pour
ou pour Ousmane Dembélé. Et de l'autre côté, il faudra réussir à bloquer Saka. Et donc ça veut dire qu'Hernandez va pas devoir se faire transpercer à chacune des sorties de Xhaka. On se retrouve donc pour ce match, ça sera samedi prochain. D'ici là, on a encore une belle journée demain qui nous attend avec encore 2 beaux huitièmes de finale. Notamment, je crois, le Croatie-Japon qui est très intéressant. Donc on se retrouve demain. Allez, ciao ciao.